Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réception et aujourd'hui on n'aura qu'un colis, donc cette enveloppe. C'est un lot que j'ai acheté sur Vinted pour 20 €, donc à vous de me dire si à la fin de la vidéo vous aurez aussi pris ce lot pour 20 €. Il y a deux cartes seulement, mais c'est deux cartes que je cherche depuis assez longtemps et je suis très content de pouvoir les rentrer sous classeur. D'ailleurs il y en a une que je cherche vraiment longtemps, vous allez voir laquelle. L'autre c'était aussi une holo en fait qu'on voit pas tous les jours et je me suis dit quitte à prendre une carte, je vais prendre une deuxième pour rentabiliser l'envoi. Voilà. Donc on va commencer par l'ouverture. Donc c'était 20 € du coup pour les deux cartes. Donc il me semble que c'était 22 € avec les frais d'envoi et frais de port et du coup 23 avec frais acheteur. Donc ça équivaut à peu près 11,50 € la carte. Voilà. Donc on a ouvert ça. Il a bien protégé encore une fois. Donc ça va être la surprise. Par quelle carte on va commencer? Moi on va commencer par celle-ci. Donc comme vous pouvez voir, l'étain il est plutôt plaid, light plaid. On va ouvrir ça, sortir la sleeve. C'est parfait quand le vendeur il met ça sous sleeve plus top loader. En plus c'est des sleeves qui sont encore propres. Voilà. Donc vous pouvez voir un peu le back de la carte. Et c'est une holo. Une holo reverse même. De Munja. Munja, je sais pas comment vous le prononcez. Illustré par Himeno. C'est une carte qui a que 30 points de vie, 30 PV. Mais je me suis dit pour 10 €. Alors au début il en voulait il me semble 13 € et pour l'autre carte il en voulait 15. J'ai réussi à négocier les deux pour 10 € pièce quoi. Donc je trouve que c'est plutôt correct d'avoir une holo reverse de dragon. Pardon, ouais c'est bien dragon, pas tempête de sable. Ça court pas les rues, en plus une holo ça complètera mon classeur. Je suis très content de l'avoir maintenant dans ma collection. Voilà. Donc après on va se retrouver de toute manière pour ranger ça sous classeur. Et on va tout de suite regarder la deuxième carte de ce lot. Donc c'était vraiment la carte qui m'a fait prendre ce lot. Elle est dans un état à peu près similaire. Donc c'est un état plaid, light plaid. Voilà, vous pouvez voir, elle a quelques points blancs. Après ça a l'air d'être un peu de saleté. On peut l'enlever à mon avis avec un coton-tige et du liquide vaisselle. Tout le monde connaît l'astuce, un peu avec un côté du coton-tige le mouiller et un peu mettre du produit vaisselle, ouais. Et après avec l'autre côté le sécher quoi. Voilà, c'est juste faut juste faire gaffe à pas laisser trop longtemps la carte humide, pas que ça la décolore ou que ça l'altère quoi en fait. Et donc on va voir quelle carte c'est. Et il s'agit du Deoxys. Je trouve que ce Deoxys c'est une de mes illustrations préférées de Deoxys. Je pense qu'elle est dans mon top 3 facilement. Je dirais en top 1 j'ai le Deoxys Form Attack de Frontobolon que j'adore. Et j'aime aussi encore la forme normale de Frontobolon. Celui qui est de type électrique il me semble. Si après on est dans le classeur je vais peut-être pouvoir vous les montrer. Mais je la trouve vraiment sublime. Elle est vraiment... on voit qu'il est en plein mouvement en fait. Et je trouve qu'elle a vraiment été bien mise en évidence, ouais. Et ça a été illustré par Yoshida. Et j'ai oublié de vous dire, c'est une carte de Emeraude. Et c'est la deuxième holo sur les 106. Et il me semble que c'est une de mes dernières holos qui me manquait de Emeraude. On va voir ça aussi après. Donc je suis très content de pouvoir la mettre sous classeur. Voilà. Donc aujourd'hui c'est uniquement deux cartes. Mais c'est des belles cartes, voire des très belles cartes, ouais. Voilà, je vous les remonte encore une fois. Donc c'est le Munja, le dragon et le Deoxys.
6 de l'émeraude. Voilà. Donc on va se retrouver de suite pour ranger ces 2 pépines sous classeur. Et c'est parti pour le rangement sous classeur. D'ailleurs, je viens juste de voir que le Deoxys, il a un petit spiroli là-haut. Donc là, je suis désolé, vous allez moins bien le voir parce que je suis sous le format grand angle. Du coup, ça va être un peu plus flou. Mais il est en haut à gauche, le petit spiroli là. Peut-être vous pouvez le voir là. Voilà. Et on va commencer à se ranger ce Munja dans la série Dragon, qui est très peu complète pour le moment. Donc ça fait toujours plaisir de rentrer des holos, ou même en général des peu communes. Je suis très content, ça avance. Du coup, je viens juste de voir que j'ai mis ce Rosélia à la mauvaise place. Donc on va se le mettre tout de suite à la bonne place. Il est à la 9e position. Très beau Rosélia d'ailleurs, Nishida. On remarque tout de suite un beau style. Et là on a le Munja de Himeno. Donc c'est la 11e, donc il va aller ici. Très content de remplir cette carte. Et d'ailleurs cette page elle se remplit aussi doucement. Voilà. Comme vous pouvez voir chez moi la série de Dragon elle est vraiment très peu fournie. Après j'ai quelques reverse aussi, c'est toujours plaisant d'avoir des reverse. Voilà, comme ce Hippotrampe. Donc c'est pas des états vraiment propres, mais bon. Ça complète des cases de Chenipote aussi. Voilà. Et pour finir, là j'ai encore le Dracolos aussi encore en ex, et le gros tas de morts il me semble. Et encore une ex, mais je sais plus laquelle. Et je vais les mettre d'ici peu aussi, voilà. Et maintenant on va continuer avec Emeraude pour remplir la case du Deoxys. Donc on va ranger ce Deoxys. Hop. Il y a encore un Munja. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps non plus, donc je crois que j'ai la plupart des Munja maintenant. Et on a 10 émeraudes, voilà. Ça va être là. Et donc comme vous pouvez voir, on est déjà bien avancé dans les holos. Et donc on va le mettre à côté du Braségali. Et donc il va juste me manquer encore cette holo ici. Je sais même pas si c'est une holo. C'est la 12e sur 106, donc j'imagine bien que c'est une holo. Voilà. Donc encore cette carte et on aura pratiquement complété cette double page. En espérant la compléter prochainement, voilà. D'ailleurs on peut voir ce magnifique Rayquaza en holo reverse. Très content de l'avoir. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour aujourd'hui et on se retrouve alors pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine!